vous êtes sur RTL. Merci beaucoup. RTL Soir, 18h33. Et nous sommes lundi, Thomas. Le lundi, c'est Polony. L'œil oui. de Natacha Polony, la directrice de Marianne. Bonsoir, Natacha. Bonsoir. Le cas de la jeune Mila n'en finit pas de nourrir le débat. Hier, Ségolène Royal, qui était invitée de l'émission Dimanche en politique sur France 3, a eu des mots très durs contre la jeune fille. Et vous nous dites, vous, que ça, c'est révélateur d'un problème majeur à gauche. En fait, c'est incroyable comme cette histoire a le pouvoir de faire sortir du bois les gens, de les obliger à prendre leurs responsabilités. Alors, bon, tout le monde l'a bien compris, cette histoire, mais on rappelle quand même rapidement, juste Mila, 16 ans, victime de propos homophobes et sexistes par un dragueur et conduit, qui lui explique qu'elle est une insulte à Allah, qu'elle aille brûler en enfer, et du coup elle répond en crachant allègrement sur les religions en général, et l'islam en particulier, en des termes qu'on peut trouver excessifs ou même vulgaires. Et s'en sont suivis donc déferlement d'insultes, menaces de mort, impossibilité de se rendre à son lycée. Or, la gauche dans son ensemble a été d'une discrétion effarante, de même d'ailleurs que les médias, des Inrock à Mediapart en passant par Télérama, ils avaient piscine, tout à coup l'homophobie, le sexisme, c'est plus aussi grave que ça. Et côté politique, Martine Aubry qui invite à faire preuve de retenue et éviter ce genre de propos, bon, même si les menaces, dit-elle, sont inacceptables. Et puis on a tous entendu, donc, la ministre de la Justice expliquer que les insultes à la religion sont évidemment une atteinte à la liberté de conscience. Alors Voltaire et Rabelais attentent évidemment à la liberté de conscience, et puis Charlie Hebdo aussi. Ah oui, mais justement, Ségolène Royal, elle a voulu distinguer le cas de Mila, de cette jeune fille, de celui de Charlie Hebdo, et elle répond que le rapprochement est irresponsable. Oui, et Ségolène Royal dit ceci à propos de Mila. Il y a une liberté de critiquer les religions, mais moi je refuse de poser le débat sur la laïcité à partir des déclarations d'une adolescente de 15 ans. Revenons à des choses sérieuses. Une adolescente, peut-être encore en crise d'adolescence, si elle avait dit la même chose sur son enseignant, sur ses parents, sur sa voisine, sur sa copine, qu'est-ce qu'on aurait dit? Un peu de respect. Donc ça, c'est Ségolène. Ah oui, ça c'était Royal. Ségolène, un peu de respect. Donc vous aurez compris, la religion, c'est comme les parents ou les profs, ça se respecte parce que c'est l'autorité. Et puis, rejeter un dogme, c'est comme rejeter une personne. Alors il faut se souvenir qu'en 2006, Le Monde publiait un article sur la très catholique candidate à la primaire socialiste, et on y apprenait qu'après la polémique autour des caricatures de Mahomet, la première, eh bien Ségolène Royal trouvait inadmissible qu'on insulte l'image sacrée du prophète musulman et lançait à Jean-Pierre Mignard: n'aie pas peur Jean-Pierre, je ne laisserai pas insulter Dieu. Mais ça dit, Ségolène Royal n'a peut-être pas complètement tort d'expliquer qu'il ne faut pas faire de cette jeune fille un étendard. Mais sauf que cette jeune fille n'est pas un étendard, en effet, et elle ne doit pas l'être. Elle est un révélateur, au sens chimique du terme. Parce que Ségolène Royal, en fait, on a tendance à l'oublier, mais elle s'est toujours entourée de ceux qui défendent une conception minimale, multiculturelle de la laïcité, comme Jean-Louis Bianco, le président de l'Observatoire de la laïcité. Donc en fait, c'est pas parce qu'elle brandissait le drapeau bleu-blanc-rouge ou la Marseillaise qu'elle était républicaine, c'est juste parce qu'elle aime l'ordre qu'elle le faisait. Et ce qu'elle nous dit, finalement, c'est que insulter la religion et menacer de mort un non-croyant, c'est sur le même plan. C'est pas bien, mais les deux pareils. Alors en France, finalement, avec Ségolène, on doit se soumettre à l'interdit du blasphème, mais c'est au nom du respect, donc c'est pas pareil. Et on entend bien que Natacha Polony n'est pas complètement d'accord.